Nous allons voir comment arrondir l'angle d'un rectangle ou d'un carré de façon indépendante en utilisant uniquement la souris. Après, je vous montrerai un petit bonus. Je le sélectionne. Pour arrondir l'angle, nous, avec la souris, nous nous accrochons à ce petit cercle qui est dans le coin, dans les quatre coins de notre figure. Nous pouvons tirer ce petit cercle vers l'intérieur et comme vous le constatez, il adoucit l'angle des quatre côtés en même temps, des quatre coins en même temps. Si nous avons le souhait de changer cet angle, en principe, ce que les gens ont l'habitude de faire, c'est de venir là, près du corner radius, et de cliquer une fois déjà, et indépendamment attribuer les angles. Mais ce n'est pas ce que nous allons faire, parce qu'il y a trop de clics qui sont utilisés ici. Nous allons aller directement en utilisant la souris, mais en adoucissant seulement un angle. Pour ce faire, vous devez maintenir la touche Option sur Mac enfoncée ou la touche Alt sur Windows enfoncée tout en étirant le petit cercle vers l'intérieur. À supposer que je veux étirer le petit cercle du coin haut droit de mon rectangle, ce que je fais, alors j'ai la souris sur le petit cercle, je garde la touche Option enfoncée. Maintenant, vous ne le constatez pas, mais c'est fait. Et je glisse. C'est tout, c'est fait. Je n'ai qu'un seul angle qui est manipulé. Si je sélectionne cette touche, si je la bouge avant de toucher l'option, alors ça affecte les autres. Et même quand je touche option après, ça ne change pas les choses qui ont été déjà faites. Ça affecte seulement l'angle à partir du moment où je touche option, comme vous pouvez le constater ici. La même chose pour le carré. L'angle et le carré sont manipulés de la même manière. Alors à présent, votre bonus. Nous allons manipuler les triangles et l'étoile. Pour le triangle ou l'étoile, vous ne pouvez pas manipuler l'angle de façon indépendante. Vous ne pouvez que manipuler les angles en même temps. Même quand vous appuyez option, ça ne change pas grand chose. Et même ici, vous n'avez pas cette option de corner radius independent. Vous voyez? Par contre, vous avez une option très intéressante sur les triangles et l'angle. C'est le fait de pouvoir changer le nombre de côtés, le nombre de coins. Pardon. Alors, ici où c'est écrit count, c'est là que nous changeons. Actuellement, notre triangle par défaut a 3 angles. Si je clique là et que je lui donne 5 angles, il sera comme ci. Si je lui donne 4 angles, il va ressembler à ce carré légèrement renversé. Alors, si je ne veux pas manipuler le clavier et que je veux uniquement utiliser ma souris, ce qui peut être très rapide, croyez-moi, lorsque vous avez beaucoup de travail à faire, c'est de revenir à 5. Dès l'instant où j'ai un nombre d'angles, c'est très important, qui est impair. Les nombres impairs, pour ceux qui ne sont pas très mathématiques, c'est tous les nombres qui ne sont pas divisibles par 2. Ils commencent par le nombre 1. 1, 3, 5, 7, 9 et ainsi de suite. 11, 13 et consort. Alors, dès l'instant où j'ai par exemple 5 angles, 3 angles, alors désormais j'ai 2 ronds qui s'affichent lorsque j'ai ma souris là-dessus. Regardez qu'au milieu j'ai mon rond, mon petit cercle de l'arrondissement des angles. Mais dans le coin là, j'ai aussi un petit cercle. Cette fois-ci, quand je mets le doigt là-dessus, qu'est-ce qui se passe? On me dit count. Et on me précise que j'ai 5 count. 5 angles en fait. Avec une petite icône qui dessine un angle carré, un angle droit. Et les 5 correspondent à ce 5-là. Alors, si je me saisis de ce petit angle, je ne peux pas l'amener à l'intérieur. Par contre, si je fais une rotation dans le sens opposé au sens de l'aiguille d'une montre, c'est-à-dire je monte, cela va multiplier le nombre d'angles que j'aurai. Je peux aller jusqu'à un nombre infini au point d'avoir pratiquement un cercle. Si je viens vers la droite dans le sens des aiguilles d'une montre, j'ai réduit le nombre d'angles que j'ai jusqu'à atteindre le minimum que je peux avoir pour un triangle qui est 3. La même chose peut se faire avec l'étoile, parce que par défaut, l'étoile, quand je la dessine, elle a 5 angles, comme vous pouvez le constater. Ici, j'ai 3 choses que je peux faire avec l'étoile. Je peux adoucir les angles en étirant sur le cercle de l'intérieur.
je peux éloigner l'angle intérieur en utilisant le sec qui est dans l'angle intérieur ou le rapprocher du centre. Commande Z pour revenir à l'initial, ou en me saisissant de ce cercle qui est au coin de l'angle, je peux, comme précédemment, sens opposé à l'aiguille d'une montre, au sens de l'aiguille d'une montre, je peux accroître le nombre d'angles que j'aurai dans mon triangle. Comme dans mon pardon, pas mon triangle, dans mon étoile. Vous voyez? Vous voyez ce qui se passe? Mais ce qui est intéressant avec l'étoile, c'est que le nombre d'angles n'est pas important, qu'il soit pair ou impair. Remarquez que j'ai présentement 4 angles. Et pourtant, c'est possible toujours de manipuler l'angle. Donc faites attention au dessin. Si vous avez oublié l'angle, il a une petite icône d'angle droit près de ma souris. Et avec le coin intérieur, il y a une petite icône d'angle ouvert. Okay, qui regarde vers ma droite avec ma souris.